Merci Madame la Présidente. Moi aussi, je veux insister à travers le débat sur ce rapport, sur le financement des transports collectifs qui est absolument essentiel à la qualité de vie des Franciliennes et des Franciliens et à la qualité de l'air de notre région. Depuis notre élection, nous avons l'ambition avec vous d'améliorer très sensiblement les transports dans notre région. Et il faut bien le dire, c'est un véritable défi, c'est un défi de taille au regard de l'ampleur des retards enregistrés dans ce domaine absolument stratégique toutes ces dernières années. Ce rapport nous propose de reconduire ces taux, les reconduire puisqu'ils sont au maximum légaux. C'est d'ailleurs une décision qui a été régulièrement prise par les précédentes majorités. Dès lors, je ne saisis pas vraiment la logique actuelle de certains élus, et non des moindres, puisque la maire de Paris est en tête, qui milite avec des élus de cet hémicycle pour la gratuité des transports. Quelle belle idée, mais qui s'apparente plutôt à un miroir aux alouettes, parce que qui va payer ? Qui financera cette gratuité? Qui financera les infrastructures et le personnel qualifié? Chacun le sait, cette mesure a et aura un coût entre 1 et 2 milliards d'euros par an pour les contribuables parisiens. C'est d'ailleurs un montant qui nous a été confirmé très récemment au dernier conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité lorsque nous avons auditionné Catherine Guillouard et Guillaume Pepy, qui ont d'ailleurs démontré, chacun à leur tour, les limites de cette proposition qui est profondément démagogique. Alors, vous en conviendrez, le moment n'est pas venu de taxer davantage des populations qui sont déjà très impactées et pressurées par la pression fiscale. Et l'actualité nous le rappelle assez clairement. Ce que demandent les Franciliens, c'est d'avoir plus d'offres pour ne pas prendre leur voiture, justement, pour rejoindre le centre de la capitale, d'avoir plus de transports et de disposer de métro et de bus en bon état, propres et sécures. Nous y travaillons et c'est la raison pour laquelle nous voterons tout naturellement ce rapport pour faire face à nos engagements. Je vous remercie.